plus sur l'accord de paix avec le Rwanda, c'est vraiment le sujet le plus sensible car il touche à l'histoire récente. Est-ce que, honorable, quelles sont les garanties contraignantes pour s'assurer que les droits de non-ingérés seront cette fois-ci respectés sur le terrain? Ok, merci beaucoup, madame la journaliste et d'autres journalistes, bien sûr. La première chose, c'est de féliciter, bien sûr, le chef de l'État qui s'est impliqué sérieusement, y compris le gouvernement, bien sûr, pour que nous arrivions à cet accord-là. Et donc, je voulais d'abord le féliciter pour cela. Et je voulais intervenir, c'est vite parti parce que la plénière a décidé que nous puissions clore le débat. Sinon, moi j'avais quand même une préoccupation par rapport à cet accord avec le Rwanda particulièrement, parce que vous savez que ce n'est pas le premier accord. Je vais vous citer 16 accords que nous avons déjà conclus avec le Rwanda à travers ces supplétifs. Parce que c'est lui qui fabrique toujours les Congolais, les rebelles congolais. Et donc, je vais vous citer ces accords-là. Et vous allez comprendre que même cet accord risque de ne pas aboutir au résultat. Tout simplement parce qu'il y a des préalables à un accord qui ne sont pas toujours mis en place. Alors, je vais vous citer les accords qu'on a déjà eus il y a presque environ 30 ans. Vous avez d'abord l'accord du 11 juillet. Attends, je vais mettre mes lunettes. Voilà. Vous avez l'accord du 11 juillet 1999, accord de Lusaka. Vous avez deuxième accord, avril 2002, accord de Sun City. Juillet 2002, accord de Pretoria. Septembre 2002, accord de Luanda. Décembre 2002, accord global et inclusif. 15 décembre 2006, pacte de Nairobi. 23 janvier 2008, accord de Goma. 23 mars 2009, accord de 23 mars. 2 avril 2012, les accords de Munyonyo. 24 février 2013, accord CARD d'Addis Abeba. Avril 2013, accord CNDP M23. Bien sûr, il n'était pas finalisé, mais l'accord était là. Et puis vous avez l'accord de Nairobi. 13e accord, vous avez les accords de Kampala. Et si on poursuit, vous avez ici le 14 décembre 2024, accord de Luanda. En juillet 2025, vous avez l'accord de Doha, bien sûr, et maintenant l'accord de Washington. Et donc, si vous reprenez tous ces accords, vous voyez, nous avons à peu près 16. Mais ça n'aboutit toujours pas au résultat. Pourquoi ça n'aboutit pas au résultat? Tout simplement parce qu'il y a les préalables à un accord qui ne sont pas respectés. Quels sont ces préalables? Les préalables, parce que l'accord de paix, ça veut dire qu'on a la paix maintenant, mais avant qu'il y ait la paix, la paix doit être représentée par la réconciliation. C'est-à-dire qu'il y a eu un conflit entre deux parties, il faut qu'il y ait d'abord réconciliation. Mais avant qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait d'abord justice et réparation. Et donc, il y a d'abord la justice qui doit être faite et la réparation par rapport aux crimes qui ont été commis. Mais tout cela ne se fait pas. Alors, avant la justice et la réparation, vous avez la vérité. Pour qu'il y ait justice, il faut que la vérité soit dite. Alors, vous voyez, vous avez pratiquement beaucoup de préalables qui ne sont pas respectés. Première chose, la vérité qui conduit à la justice et réparation, la justice qui va conduire à la réconciliation et la réconciliation maintenant à la paix. C'est à ce moment-là qu'on signe les accords. Mais tous ces préalables-là, tous ces trois éléments qui précèdent la paix, un accord de paix, c'est-à-dire la réconciliation, la justice et la vérité, ne sont pas mis en place. C'est pourquoi il y a du colmatage et chaque fois on ne réussit pas. Nous arrivons maintenant à 16 accords. À ces accords. Et donc, ma préoccupation c'était de savoir est-ce que vraiment ces éléments-là ont été observés. Malheureusement, nous saluons les efforts du chef de l'État et on était d'accord à ratifier, mais on doit nous rassurer. Si ces étapes ont été respectées, sinon cet accord aussi n'aboutira pas. Parce que notre ennemi
ou le Rwanda, particulièrement le régime de Paul Kagame, parce que les Rwandais, ça, il n'y a pas un problème majeur, mais le régime de Paul Kagame, il n'attend que le langage des arts. Même maintenant qu'on a signé, il est en train de renforcer sur le terrain. Il est en train de renforcer ses mesures défensives. Il a dit même qu'il ne va pas les lever. Vous voyez, et donc, même cet accord risque de ne pas aboutir au résultat escompté. Bien que, bien sûr, nous saluons les chefs de l'État et nous saluons le gouvernement pour les efforts et nous ratifions même, dans les suivis, on doit être très prudent. Merci, honorable.